Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube à bord de Train Simulator classique. Le temps de mettre ma machine en marche et je vous explique le parcours qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, nous sommes en gare de Melun. Nous sommes aux commandes d'une locomotive de type BB 22200. Locomotive bicourant. Voilà. Qui est disponible sur le site de Simexpress. Le temps de mettre mon engin en service. Voilà. Et de pouvoir vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, évidemment, mettre l'engin sous tension. Je dirais que c'est presque bon. On parlera du KVB un petit peu plus tard. Voilà, petite vue extérieure, l'explication du montage des deux pantographes pendant l'arrêt en gare. C'est une disposition qui est propre aux lignes équipées en courant continu. Voilà, donc là le disjoncteur est fermé. On va mettre un petit éclairage cabine. Le compresseur est en service. On va mettre en place le chauffage train et je vais allumer les ventilateurs pour refroidir les moteurs de traction. Et on va, comme je l'ai fait sur la vidéo que j'ai postée hier sur les 72 000, c'est un poste de conduite qui est quand même assez proche. Voilà. À ceci près que cette machine est une machine électronique de puissance. Je vais revenir sur sa numérotation et pourquoi qu'elle a été numérotée comme ça. Donc là on laisse la pression monter. Je vais alimenter la conduite générale à 4 bars. C'est le manomètre du bas. Donc la mise en service du frein électro-pneumatique comme on l'a vu. Voilà. On va mettre un desserrage complet. Et on va mettre la surcharge. Voilà. Alors nous sommes ici sur la map 77 91 45. En gros c'est la map du RERD Sud depuis Corbeil-Essonnes jusqu'à Montargis. Donc l'actuelle ligne R du réseau transilien. Voilà. Donc comme on va partir pour un train à destination de Montargis jusqu'à même plus loin que ça, puisqu'on va aller jusqu'à je sais plus où là-bas, on va aller jusqu'à Gien. Voilà, en marquant des arrêts à Moret-Venollet-Sablon, Nemours-Saint-Pierre, Montargis et Gien. Voilà. Donc voilà pour le parcours qu'on va faire. La map c'est 7791 je crois. RERD comme elle s'appelle. On va depuis Corbeil-Essonnes jusqu'à Gien. Avec une petite particularité, ce qui fait... Il manque quelque chose. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. De desserrer le frein à main, ça va avoir problème. Alors, avant de partir, pour les paramètres KVB, tout ce qui est à gauche, bien sûr, en V ici, c'est la vitesse du train, c'est ce qu'on appelle l'indice de composition. V pour 16, on prend la dizaine de km/h. Donc c'est un train qui est autorisé à circuler à la vitesse de 160 km/h. L, c'est la longueur du train, le chiffre 3, on a un train qui fait 210 mètres de longueur, donc on utilise le 3 pour la centrale supérieure. Quant au D, c'est au coefficient de décélération, là c'est un petit peu plus complexe et je vais pas m'attarder là-dessus. Donc nous avons l'heure de départ qui est bon. Donc on va pouvoir, après avoir desserré le frein direct, on va pouvoir commencer à tractionner. Et une fois le démarrage du train réalisé, on dit un décollage, dans le jargon des cheminots, allez savoir pourquoi. On abaisse le deuxième pantographe
dès que le train est en mouvement. Voilà. Donc la sortie de la gare de Melun n'est pas exactement fidèle à la réalité puisqu'on devrait être complètement à gauche. Mais il y a une nouvelle version de la ligne qui est en cours de préparation qui devrait sortir cette année. Voilà. Là, nous sommes désormais autorisés à la vitesse limite de 100 km/h. Voilà. Le train est composé de 7 ou 8 voitures, 315 tonnes dans les 7 voitures à peu près. Donc c'est un train relativement léger pour une machine de 6000 chevaux. Maintenant, on est autorisé à la vitesse limite de 160 km/h. Donc j'ai eu une marche assez détendue. L'horaire est totalement fictif. Et notez aussi que le profil est totalement fictif, puisque sur ce tronçon de ligne, les rampes n'atteignent pas les 23 pour 1000 comme on l'a vu, mais autour des 5 à 6 pour 1000 maximum. Dans la réalité, bien sûr. La gare de Bois-le-Roi, traversée à 157 km/h.
peu de géographie quand même, hein. Il faut savoir ici que nous sommes sur l'axe Paris-Lyon-Méditerranée. Jusqu'à la gare de Moret-Veneux-les-Sablons, on va être dirigé sur les voies Nîmes. C'est bien les itinéraires de Nîmes et de Marseille qui cohabitent. À partir de cette gare, juste en entrée de gare, on va être dirigé sur la ligne de Nîmes. Car à Moret-Veneux-les-Sablons, ce sont bien les deux grandes lignes de Marseille et de Nîmes qui se séparent. L'une descend sur Marseille, passant par la Bourgogne et la vallée du Rhône. L'autre traverse toute la plaine du Bourbonnais jusqu'à Clermont, avant de remonter les gorges de Noguier, puis de traverser les Cévennes, avant d'arriver sur Nîmes. Nous sommes dans le secteur de Sanois, ici. Ou Sanois. Et on va traverser la gare de Fontainebleau-Amont. Et le grand viaduc de Fontainebleau, le viaduc de Tonnery, très précis. Voilà l'établissement pleine ligne de Tonnery. Et vous avez pu remarquer que le TIV à distance 70 de forme losange était présenté. Il doit être impérativement présenté pour prendre à droite l'aiguille de la bifurcation de Moret. En l'absence de cette indication, serait dirigé sur Montreux, Dijon et Marseille. Pour ceux qui connaissent un peu leur géographie ferroviaire. Il y a une petite pente, donc je préfère actionner le frein pneumatique plutôt que le rhéostatique. C'est plus pratique comme ça.
Donc sur le signal, le TIV de rappel 70 est présenté. Donc la prochaine aiguille que l'on va apporter va être disposée en voie l'aiguille va être disposée en voie déviée à droite pour nous donner la direction de Nîmes. Et je prépare mon arrêt ici. Et voilà, Moret, Veneux-les-Sablons, premier arrêt. Alors on va faire une petite vue extérieure. Le temps de cet arrêt est un petit peu prolongé. On excuserait, j'ai mis une marche un petit peu détendue et j'ai roulé comme un sauvage. Voilà. Donc vous pouvez le constater, avant l'arrêt, j'ai procédé à la montée du deuxième pantographe. De fait, nous avons un arrêt en gare qui est quand même assez long, hein, au moins 5 minutes. Voilà. Et pour permettre le maintien de la tension d'alimentation de la ligne qu'on appelle du chauffage train. Voilà. Donc notre train est composé de 7 voitures. Voilà. Sur la vue extérieure, nous avons également un petit fourgon de queue. Voilà. J'ai mis entièrement de ce type-là. Nostalgie. Même si la machine est équipée du logo casquette. Là. Du nouveau logo casquette bien sûr. Voilà. Sur le jeu, nous disposons également de vues en intérieur. Ici, c'est sur la voiture de queue. Hein. Voilà. Alors la locomotive est numérotée comme ça, puisque dans la même famille, on a en monocourant continu la BB 7200, de forme très similaire, et en courant monophasé, la BB 15000, pour pouvoir avoir le numéro quand cette série de 205 locomotives a été commandée en 1974. Eh bien, on a additionné 15000 plus 7200. Un petit calcul, ça fait bien 22200. Le nombre 2 indique que la machine est bien une machine bicourant. Voilà, comme indiqué ici. Voilà. Alors, de gauche à droite, c'est des dispositions que l'on a vues sur la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours sur la CC 72000 sur ce même jeu. Le parti frein est toujours à gauche à la SNCF. On retrouve ici le frein direct, le bouton d'arrêt d'urgence. On retrouve également la clé du commutateur de frein qui actionne avant de partir. Le robinet du frein et son bouton poussoir grand débit. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement du frein électro-pneumatique. C'est une aide à la conduite comme ça. Et s'il est disponible, il faut pouvoir donc bien évidemment pouvoir l'utiliser. Voilà. Devant nous, on a la boîte à levier, une disposition qu'on a retrouvée sur la vidéo que j'ai faite sur la CC 72000. En fait, le poste de pupitre de conduite est assez standard. C'est un pupitre de conduite qui a été mis en place pour la première fois sur les locomotives CC 6500, 21000 et CC 72000. Et depuis, il a été reconduit sur les BB 15000, 7200 et 22200. Voilà. Donc, à la différence près, c'est que cette locomotive est une locomotive à électronique de puissance, ce qui sous-entend qu'on ne passe pas d'écran de traction, on règle directement l'intensité aux bornes des moteurs de traction. D'une part, c'est plus pratique comme ça, et c'est plus facile à conduire. En face de nous, on a l'indicateur enregistreur de vitesse, qui est juste en face de nous. Le boîtier des alarmes lumineuses se trouve ici, et ça, c'est une disposition, prédisposition pour les locomotives qui sont équipées du système de transmission voie-machine TVM, TM300 ou 430 pour circuler sur le réseau à grande vitesse. Chimie Express a d'ailleurs fait une série, produit d'ailleurs des locomotives de ce type équipées pour la circulation sur le réseau à grande vitesse, ça va de soi. Ici, nous avons les différents ampères-mètres et voltmètres. On va faire un petit zoom. Voilà.
avec ici le voltmètre ligne continue. On a une puissance de 1600, on a une tension de 1600 volts à la caténaire. Et ça, ce sont les ampèremètres courant moteur pour les moteurs 1 et pour les moteurs 2. Ici, nous avons le voltmètre ligne monophasé. Voilà. Et ici, ce sont en quelque sorte les ampèremètres d'excitation. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et nous avons en plus quelque part par là l'alimentation de la ligne de train qui se trouve quelque part par ici. Ce truc il n'y a pas de voltmètre traction ici, mais voilà. Donc ce qui m'intéresse, oui, c'est le voltmètre ligne continue et en dessous le voltmètre ligne monophasé. Et ici les ampèremètres. Voilà. Sur la droite, on trouve le bloc radio sol-train. Il est pas en service sur ces locomotives à Steam Express. Ici, nous avons la commande de l'avertisseur, le bouton pousseur d'acquittement, la commande de la vitesse des essuie-glaces. Je crois que c'est là, bon, ça va être là. Je sais plus. La commande de la sablière. Intérêt, puisque ces locomotives ont un sablage automatique, bien sûr. Et à droite, la commande des feux rouges et de l'éclairage du compartiment moteur qui se trouve derrière. Voilà. Et ici, c'est le coin de l'aide traction. À une certaine époque, les trains étaient accompagnés par un aide traction. Ici, c'est ce qu'on appelle le robinet d'urgence. L'aide conducteur, en cas de malaise du conducteur, devait ouvrir ce robinet d'urgence qui provoquait l'arrêt en urgence du train. Ce robinet d'urgence, on doit le retrouver quelque part par ici. Là, pas ici. Voilà. On n'en a qu'un seul, il est ici. Sur certains trains, il y en a deux. Voilà. Pour vous prouver que ces locomotives sont bien faites, on peut ouvrir la porte et la fermer, bien sûr. Je suppose. On ne peut pas ouvrir la vitre, ça c'est dommage. Donc voilà. Donc l'heure de départ est proche. Que font certains mécaniciens? Ils retiennent le train au frein direct. Alors les raisons de cet arrêt qui est un petit peu long, hein, c'est parce que quand j'ai fait ce scénario, un scénario simple sans croisement, j'ai mis volontairement une marche très détendue, parce que je ne savais pas quelle était la possibilité du matériel quand j'ai fait ce scénario. Voilà. Alors le numéro du train, j'ai mis 5911. C'est peut-être pas celui-là, mais c'est peut-être la composition d'un train qui relie chaque jour Paris à Nevers. Il y en avait un qui partait avant le premier Paris-Clermont de la journée. Voilà, et quand on sait l'état de cette ligne Paris-Clermont en Nîmes, franchement ça fait des ordres. Et certains observateurs ont remarqué qu'il y avait en tête de quai un tableau indicateur de vitesse, on appelle ça un TIV 120 de forme carrée, avec une pancarte Z qui repérait l'origine de la partie de voie à parcourir à cette vitesse. Donc c'est une information que le mécanicien doit prendre en compte. Et vu que l'arrêt est assez long, il peut avoir ce qu'on appelle une rupture de séquence. Donc dans ces conditions, le mécanicien doit appliquer quelques principes. Soit mettre la vitesse imposée dont l'engin est équipé, soit faire son petit geste pour lui rappeler qu'attention ici, il a une vitesse limitée à 120 km/h. L'autre particularité de ces locomotives, vous l'aurez remarqué, c'est la forme de nez cassé. C'est une forme qui a été initiée par Paul Arsens
avec les CC 40100 et qui a été reconduite à bris sur toutes les locomotives qui ont été produites entre 1969 et 1985. Donc démarrage du train. Abaissement du deuxième pantographe dès le décollage réalisé. Et attention. Alors je vais pas monter tout de suite jusqu'à 120 km/h. On a eu un arrêt qui a été supérieur à 3 minutes. En théorie, je devrais être à 10 km/h jusqu'au prochain signal. Mais comme j'ai pas envie de me traîner à 10 km/h, je préfère rester à 30 km/h en marche à vue jusqu'à franchissement du prochain signal. C'est une application d'une règle en cas d'arrêt supérieur à 3 minutes. Voilà. Et dès que le signal est franchi, on peut accélérer en ayant toujours à l'esprit que la vitesse reste limitée à 120 km/h. Les mécaniciens ont fait remarquer dans une vidéo sur le site de la Videorail, une vidéo que j'ai eue en DVD, que l'alimentation électrique jusqu'à Montargis posait problème. Surtout lorsqu'il y avait une unité multiple de Z20500 qui tirait de l'autre côté. Donc une 26000 ou une 22200 avec un train lourd pouvait poser quelques petits problèmes de tension chancelante. Ça veut dire que la tension pouvait descendre sous les 1500 volts. Et ce qui n'allait pas sans poser quelques problèmes. Donc voilà, on est de nouveau autorisé à la vitesse de 160 km/h. Donc on va accélérer progressivement pour atteindre cette vitesse. Prochain arrêt, Nemours-Saint-Pierre.
je crois que c'est Bourron-Malgré. C'était pas bon, c'est la prochaine. Voilà la gare de Bourron-Marlotte-Grès. Avec une bifurcation sortie de gare. Je crois que ça va vers Malverne. Mais je suis assez largement en avance. La gare de Nemours-Saint-Pierre se trouve à 3 km 300. Donc j'ai tout coupé maintenant. Le but du mécanicien, c'est d'amener son train à l'heure et en toute sécurité. Ça ne sert à rien de rester maintenir le 160 jusqu'à 1 km de la gare. Ce serait très inconfortable pour les passagers au vu de l'intensité du freinage que je devrais devoir réaliser derrière. Donc je préfère couper la traction à 3 km de la gare et me déclencher le freinage un peu plus tôt pour ne pas arriver trop vite sur la gare. Dans maintenant. Mais si on est encore à plus d'1,5 km de la gare. Et rend compte d'un TIV à distance 150 en forme de bol, donc du type B.
Nemours-Saint-Pierre, à environ 4 minutes d'arrêt. Nemours-Saint-Pierre qui, de mémoire, est l'une des dernières gares en zone Île-de-France. Là, on est sur l'actuelle ligne R du Transilien. Je vous montre un petit peu la carte 2D. C'est la gare de Montigny-sur-Loing qu'on a traversée tout à l'heure, après notre départ de Morée-Veneux-les-Sablons. Faisons l'itinéraire, celui-là, on est parti de quelque part par là. Alors, là, nous sommes à la gare de Nemours-Saint-Pierre. J'aurais dû mettre le son un poil moins fort. Parce que j'étais en train de me faire littéralement vriller les oreilles. Notre prochain arrêt, ce sera donc Montargis. Et entre ici et Montargis, on va traverser plusieurs grands. On a traversé Morée-sur-Loing, Montigny-sur-Loing, Bouvron-Margré, ici Nemours-Saint-Pierre. Ensuite, on a Soups-Château-Landon. On a, je crois, j'ai plus le nom des gares en tête, mais la gare suivante, Soups-Château-Landon. Je me suis permis un jour, par situation perturbée, sur la page Facebook de la ligne R, de faire une petite plaisanterie qui m'a valu de prendre quelques tomates en pleine tronche. Hein, de dire, quelqu'un demandait comment était l'état du trafic à Soups, à gare de Soups-Château-Landon, et j'ai répondu qu'à Soups, le trafic était complètement dans le potage. Voilà, c'était une blague de merde, je le reconnais. Voilà. Si vous avez des jeux de mots à faire sur les gares de la ligne, n'hésitez pas à le faire. Hein. Parfois, comme le dit l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, plus exactement Charlie et le grand ascenseur de verre, un peu de bêtise en saupoudrage, c'est le piment de l'homme sage. Alors la BB 22200 dans laquelle nous sommes fait partie du fichier des nez cassés, hein, des BB 4400 pour 4400 kW, qui est disponible sur le site de SimExpress. Attention, c'est un ajout payant. Hein. Il faut débourser à peu près une trentaine d'euros pour obtenir ce set de locomotive. Et dedans, vous avez des BB 7200 et des BB 22200.
Il y a aussi les BB 22200 dites TVM qui sont un pack à part, et aussi les BB 15000 qui sont un ajout à ce set, pour dire à ce set, à cet add-on quoi. C'est reparti. Comme de coutume, dès le démarrage du train réalisé, on abaisse le deuxième pantographe une fois que le démarrage du convoi est obtenu. Donc le prochain arrêt, c'est Montargis à une trentaine de kilomètres. Alors, nous avons ici une vitesse qui est désormais limitée à 150 km/h. Voilà, j'espère que le son sera suffisamment fort du jeu dans la vidéo, parce que là moi je suis en train de me faire littéralement vriller les oreilles. Alors, on a une vitesse limite ici à 150 km/h. Le rôle du mécanicien, c'est d'amener son convoi à destination en respectant scrupuleusement l'heure. Donc ça sert à rien de faire parler les 6000 chevaux de l'engin moteur pour une rame de 315 tonnes. Pour atteindre très très vite la vitesse limite, le plus, pour être plus dans les clous de l'horaire et avoir des distances d'arrêt de freinage suffisamment longues, c'est de faire une montée en vitesse progressive. Là, je dois avoir à l'esprit que la vitesse est désormais limitée à 150 km/h, comme indiqué ici sur le HUD. Je appelle ça un HUD sur le jeu, ici là. En fait, un écran surveillé qui m'a dit que la vitesse est limitée à 150 km/h. Voilà. Bien évidemment, le mécanicien il n'a pas ça sous ses yeux. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle une fiche train. Aujourd'hui, ils ont une tablette tactile dans laquelle sont reprises toutes les marches de la journée qu'il doit effectuer. Et sur sa feuille de route, ce qu'on appelle une fiche train, on reprend les horaires de passage à tous les points particuliers. Le passage d'une gare, un passage à niveau, une sous-station d'alimentation électrique par exemple. Voilà. Et à ses côtés, il a deux vitesses indiquées sur sa feuille de route. La vitesse de ligne, voilà, et la vitesse dite de référence, qui est la vitesse avec laquelle il doit se référer pour faire l'heure. Voilà. Donc moi, pour ma part, je préfère faire une montée en vitesse progressive et surveiller mon horaire. Non. Voilà la gare de Soult-Château-Lambon. Là où le trafic est complètement dans le potage. Je sais, c'est une blague de merde. On excuse. Là, on commence à réduire un petit peu l'effort de traction, puisqu'on approche de la limite de 150 km/h.
Et ce qu'il y a de bien sur le jeu, c'est qu'on peut faire aussi quelques vues extérieures. La preuve. On voit là mon train qui déboule. Alors il faut savoir qu'ici, on est en train de remonter la vallée du Loing. Le Loing qui se situe juste à gauche là. Un peu derrière les arbres. Et la rivière le Loing qui a fait parler d'elle lors des crues de la fin du printemps 2016. Le Loing était monté tellement haut qu'à cet instant précis, ici, il y avait presque quasiment entre 50 cm et 1 mètre d'eau sur les voies. Donc on a vu la pancarte R vous autorise à remonter à la vitesse limite de 160 km/h. Ah oui, la crue de juin 2016, c'était une crue sans pal. Je crois que là c'est la gare de Montigny-sur-Loing, je sais plus. Alors, plus exactement, on remonte la vallée du Loing et au bout d'un moment, on va aller en direction de la vallée de la Loire, notamment du côté de Gien et Terminus. Une légère avance de 3 minutes sur l'horaire. La gare qu'on a franchie, c'était la gare de Dordives et on approche de la gare de Ferrières-Fontenay. Les gares de Dordives et Ferrières-Fontenay sur la ligne R ne sont pas desservies par les trains qui portent le nom de code GAM ou GAM pardon. Parce que ceux-là sont sans arrêt de Nemours jusqu'à Montargis. GAM, G-A-M-E bien sûr. Alors cet axe aujourd'hui Paris-Nevers, aujourd'hui les trains Paris-Nevers ne s'arrêtent plus dans les gares intermédiaires, j'en ai même connu qui s'arrêtaient à Fontainebleau.
Désormais, ils filent tous sans arrêt jusqu'à la gare de Montargis. Ils appartiennent désormais, vu que Nevers se trouve dans le département de la Nièvre, donc sur la région centre, ils appartiennent à la desserte TER Centre, un réseau qui s'appelle Rémi. Rémi Express pour être précis. Alors ce type de composition corail sur les trains du service Rémi Express est aujourd'hui appelé à disparaître dans un avenir très très proche, le fait de la livraison des rames Regio 2N dites Omneo Premium. Donc certaines circulent sur Paris-Bourges, des engins qui sont autorisés jusqu'à 200 km/h. Je parle bien sûr pour les connaisseurs. Donc nous allons traverser l'établissement pleine ligne de Ferrières-Fontenay. Et nous sommes entrés depuis maintenant quelques kilomètres dans le département du Loiret. Et là, désormais, nous suivons la vallée de la Loire, de mémoire. Nous avons les deux feux jaunes horizontaux fixes du ralentissement 30. On va rentrer sur voie 3 à Montargis. Alors il y a un bug normalement sur l'évitement 1660, mais moi je me fie à la signalisation que je rencontre. Et vu qu'on est assez largement en avance,
Donc rappel 30. Vous observez l'extinction de la lampe LSSF, celle-là, puisque le rappel de ralentissement est considéré comme étant un signal ouvert. Alors pour rappel, le ralentissement 30 et le rappel 30 que nous venons de rencontrer commandent au mécanicien de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h au franchissement des aiguilles correspondantes. Concrètement, ces aiguilles sont repérées par un panneau chevron pointe en bas que l'on voit ici à droite. On en a rencontré un beaucoup plus haut. C'est à partir de ce repère que le mécanicien ne doit plus dépasser la vitesse de 30 km/h jusqu'à dégagement d'une signalisation qui serait contradictoire. Voilà. Donc voilà l'aiguille qui justifie cet abaissement de vitesse à 30. En théorie, ça devait être 60, mais le jeu me dit 30, moi je me mets à 30. On ne le voit pas très bien, mais au ras du sol, on a la présence d'un TIV 60 avec pancarte Z, on n'a pas vu très bien, qui indique de facto qu'au dégagement de ce signal, la vitesse sera autorisée à 60 km/h, ce qui signifie qu'on est autorisé à 60 km/h en sortie de gare. Donc gare de Montargis. Et nous sommes parfaitement à l'heure. Voilà. J'ai envie de le dire, Montargis ici, Montargis, Montargis ici, Montargis. Et numéro 2, voie 3, train à destination de Nevers. De mémoire, ce train desservira gare de Gien, Nogent-sur-Loire, Briard. En théorie, c'est un ralent 60 qu'on aurait même dû avoir. Donc ça veut dire que c'est un petit bug système que je pense qu'il sera corrigé avec les futures MAJ, mise à jour pardon, de la ligne. En plein langage de geek, on va pas y arriver. Autre point que j'ai remarqué aussi, c'est au-delà de Montargis que se trouve la section de séparation en ligne entre le 1500 volts sur lequel nous sommes et le 25 000 volts. Mais le concepteur a mis toute la ligne en 1500 volts. Donc en l'absence d'indication plus claire, je resterai donc avec la configuration de 1500 volts. Donc on continue.
Donc alors la map s'appelle 77 91 45. 77 Seine-et-Marne, 91 l'Essonne, 45 Corbeil-Gien, Corbeil-Malesherbes, Corbeil-Pithiviers. Voilà. Elle est disponible sur le site de RW Central. Donc le départ est à quelle heure ici? Il est à 9h05. On va pouvoir appuyer sur le bouton pouce rendez-vous et une première boulette. Appuie sur le bouton poussoir grand débit et on serre le frein direct pour maintenir la ramaquette. On dit frein direct puisqu'il alimente directement les cylindres de frein. Au passage, vous voudrez bien m'excuser des grésillements qu'il y a. Je suis quelqu'un de très peu et je fais avec ce que j'ai. Donc, voilà. Donc en sortie de gare, TIV 60 et pancarte Z. Ça c'est plus un répétiteur, mais dans le doute, je vais attendre que la dernière circulation de mon train est donc dégagée. Donc maintenant c'est dégagé. Et donc cette limite à 60 km/h qui est à respecter jusqu'à dégagement complet des aiguilles par la queue de la rame. Généralement, il y a un petit panneau R en tête d'aiguille qui autorise la reprise de vitesse. Voilà. Donc l'aiguille est dégagée, la vitesse est de nouveau limitée, autorisée à 160 km/h. En temps ordinaire, si j'ai envie de dire le concepteur de la ligne ne se serait pas cassé les miches, la section de séparation entre le 1500 volts et le 25 000 volts se trouve juste ici.
Je voudrais bien m'excuser, j'avais un chat dans la gorge. Et c'est pourtant pas la miaou. Encore une blague de merde, je sais. Mais force de faire passer un petit peu d'humour, sinon ça sera un petit peu monotone. Il nous reste plus que 23 km, un peu plus avant d'atteindre Gien. Hein. Nous allons entrer en plus dans le département de la Nièvre. Je ne sais plus quelle est la limite départementale. C'est à l'issue de l'arrêt en gare de Gien que cette vidéo prendra fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Hein. Je fais des vidéos commentées assez rarement, c'est seulement la troisième que je fais, c'est la deuxième que je fais. Peut-être 4 avec celle-là, après la présentation des Z92 1050 dans Pas-de-Calais, après
le parcours Paris-Saint-Pierre-des-Corps avec un TGV RGV 2N2, pardon. Il y a 2 jours avec la CC 72000, c'est entre Xertigny et Alvillers. Et maintenant ici en direction de Gien. Alors pour rappel, cette vidéo n'est absolument pas monétisée, vous pouvez la regarder librement. Vous pouvez la liker, la partager, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Voilà. Et dites-moi si il y a des conducteurs de train qui vont regarder cette vidéo, comment je me débrouille en simulation. Et si j'ai pas fait d'erreur sur les paramètres KVB, notamment au niveau du coefficient de décélération, parce que j'ai cette voiture 315 tonnes, une 22 000, donc il n'est pas impossible que j'ai fait quelques erreurs. En fait, c'est de la simulation, ça reste un peu inexact. Donc c'est pareil, s'il y a des conducteurs qui travaillent sur cette ligne, qui regardent cette vidéo, s'ils avaient vu des erreurs en parcours, gentiment me les indiquer en commentaire et je ferai peut-être remonter l'information au niveau des RW centrales pour voir si on ne peut pas apporter une modification à cette map, notamment le remplacement de la caténaire 1500 ici par une caténaire 25 000 et une section de séparation digne de ce nom. Voilà. Donc je rappelle, c'est que de la simulation, hein, l'horaire est totalement fictif, hein, je fais ça pour le plaisir personnel. Et je n'attirerai aucune rémunération là-dessus. Voilà, il devait être dit et dit. Je rappelle, c'est important, je ne suis absolument pas cheminot. Je suis qu'on appelle ce qu'un ferrovipate. J'ai parfois employé des termes un peu techniques et je m'en excuse par avance pour ceux qui n'ont pas compris. Pour rappel, ce que je disais tout à l'heure, TIV signifie tableau indicateur de vitesse. J'ai dit en forme de bol à l'entrée de Nemours-Saint-Pierre, on appelle ça un TIV de type B, qui ne s'adresse qu'aux trains autorisés à circuler à une vitesse supérieure à 140 km/h. Voilà. Je parlais évidemment de ralent sur 30, c'est-à-dire l'ordre de ralentissement à 30 km/h. Et la lampe ici qui s'appelle LSSF, c'est la lampe de signalisation signal fermé. Le KVB veut dire contrôle de vitesse par balise. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près été dans les détails. Quand on parle d'une machine bicourant, c'est une machine qui peut circuler sous 2 types de courants différents, continu et monophasé. Parce que cette machine est à la fois bicourant mais aussi bitension. Voilà, qui devait être dit et dit. Et au passage, vous voudrez bien m'excuser des quelques blagues à 2 balles que j'ai pu bien sortir au cours de cette vidéo. Je crois que c'est la 71 qu'on a franchi ici, ou la 6. Il y a une géographie un petit peu...
Allez, pour finir en moto, on va essayer d'approcher les 160. On est pas loin à 158. Allez, on est complètement à l'heure. On est à 5 km de la gare. On va pouvoir tout couper. J'y étais un petit peu brutalement. Et laisser le train continuer, emporter. C'est la magie de la première loi de Newton. Petit freinage un peu appuyé, j'ai déjà eu quelques surprises. Donc il n'y a pas de surprise, il est aux voies libres. Ça fait toujours son petit effet, le compresseur des 22-200. Pendant qu'on s'immobilise en gare de Gien, j'ai envie de me permettre une nouvelle blague de merde. Hein, tiens ton Gien en laisse. Ah, qu'elle est mauvaise. Excusez-moi. Voilà, donc gare de Gien, c'est la fin de ce parcours. Dans la réalité, notre train, et je remarque un petit problème déjà. Donc dans la réalité, notre train continue beaucoup plus loin jusqu'à Nevers. Hein. Normalement, on aurait même dû avoir l'avertissement fermé en entrée de gare, mais on ne l'a pas eu, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo à bord de cette BB 22200 de Simexpress. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, laisser un petit commentaire gentil, hein, poli et courtois.
Si j'ai fait des erreurs de conduite ou même des erreurs au niveau de la géographie, merci de me corriger en commentaire. Hein. Ça fera toujours plaisir, un petit peu d'aide, je ne le cache pas. Et je vous rappelle, je suis absolument pas cheminot. C'est un simple ferrovipate. Je m'intéresse au monde ferroviaire et ce qui explique que j'ai ma passion pour les jeux de simulation. En espérant que je puisse faire des vidéos sur OpenRail, il va falloir que je change d'ordinateur. J'ai un vieux PC, un PC beaucoup plus neuf. Voilà, donc le série est désormais terminé. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très vite. Salut!